Salut tout le monde! Nouvelle vidéo, nouveau contenu, nouvelle moto. Et oui, toujours dans les modèles trail. Alors là, je suis sur une version classique, une moto un peu spéciale. En fait, cette moto, pour vous expliquer un petit peu cette moto. D'Africa Twin. Elle fera les beaux jours du rallye africain en trustant les victoires de 1986 à 1989. Elle passe de 650 cm3 à 750 cm3 en 1990. Elle disparaît du catalogue en 2003 et renaît de ses cendres en 2016 sous le nom de C. Et esthétiquement, elle a pris de la cylindrée, de la puissance et du couple, mais s'appelle toujours Africa Twin, en référence à son adrénaline de baroudeuse des pistes et des dunes, à la marque Hellé. Génération, les ingénieurs poursuivaient trois objectifs: être capable d'aller technique et adapté au tout-terrain et avoir des performances permettant d'atteindre n'importe quelle destination. La version de 2020, concurrence oblige, évolue au niveau technique, électronique et aux normes anti-pollution comme l'Euro 5, afin de gagner en confort et en polyvalence. Proposée aujourd'hui en deux versions, des off-road et l'Adventure Sport mieux équipée, l'Africa Twin est bien décidée à damer le pion de ses rivales. Sur un modèle trail, c'est la version classique de la Honda Africa Twin à l'occasion du 110e essai moto que je fais sur la chaîne, et je voulais marquer un peu le coup. Donc je commence avec cette version classique. Il existe la version avec la boîte DCT. Là je suis sur la version celle qui est plus typée off-road, parce qu'elle a quand même 20 kg de moins. Par contre elle a quand même pas mal de technologie. C'est une moto mythique. Bon, alors au niveau protection, on est pas très bien protégé. Un peu, mais ce saut de vent il est court. Pourquoi on utilise des sauts de vent courts en off-road? Donc dessus, sur cette moto, il y a un shifter. Alors ça, je l'ai pendant 2 heures, hein. Honda Moto Lyon à Dardilly, Antoine, que je remercie. Bonjour à tous, bienvenue sur la Moto Lyon. Can't be sad with you. Just take my hand and fly clear with you. I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. With you, I wanna stay with you. Out with you. Le modèle de l'autre Adventure avec la boîte DCT pour peur montée, descente. Ah, tu le sens, il passe très bien. C'est une tuerie, j'adore. Je vous mettrai exactement le nombre de la cylindrée exacte. 102 chevaux sur cette moto. 5 Nm de couple. Donc pour te dire que ça t'arrache vite les bras. Je l'aime bien avec ce shifter et cette boîte manuelle. Franchement, j'aime bien. La boîte, elle passe vraiment aux petits oignons. C'est propre à Honda. Ils nous ont habitués à faire des boîtes à vitesse avec des synchros de boîte là qui passent vraiment, mais vraiment très précisément. C'est pas dur. Puis alors le shifter, on peut le régler aussi. Elle est bourrée d'électronique, on va pas rentrer là-dedans. Moi, l'idée, c'est vraiment de vous montrer un modèle trail off-road
que tu peux utiliser. En fait, c'est une moto que tu peux utiliser tous les jours pour aller au boulot, hein. Donc elle a vraiment une histoire. Je voulais vraiment marquer le coup avec Honda et vous proposer un joli modèle trail qui me fait envie. C'est une moto qui me plairait parce qu'elle répond à plein d'attentes. Je roule pas très vite et tu as déjà du plaisir. De 14 000 €. Bon, après, ça dépend des options que tu vas mettre dessus. Je vais pas revenir sur le côté technique, hein, de la moto, surtout dans le mode électronique, parce que comme je vais faire au moins 2 vidéos sur ce modèle avec la boîte manuelle pour que vous ayez un ressenti de la boîte manuelle, savoir que moi je l'aurais utilisé et ce que je ressens au guidon de cette Africa Twin en version boîte manuelle, et je ferai une autre vidéo avec la version de boîte DCT, vous savez, la fameuse boîte robotisée, la boîte intelligente. C'est vraiment une très bonne moto. Franchement, j'adore. J'adore l'Africa Twin. On a l'impression que vraiment on peut tout faire avec cette bécane. Elle a une maniabilité incroyable. Regarde, elle répond parfaitement au doigt et à l'œil. C'est super agréable. Il n'y a pas de tremblement désagréable. Tu as une hauteur de selle qui se règle avec 2 positions. Donc ça, on en reparlera parce que c'est important. La position, souvent c'est des motos qui sont assez hautes. Et c'est vrai que les moins d'1,80 m, ben, elles ont toujours un peu de l'appréhension. Parce qu'ils vont dire voilà, je suis trop petit. Ben moi je fais 1,75 m, donc je suis en dessous des 1,80 m, hein. Je pose les pieds pratiquement à plat en position la plus basse. Alors dessus, tu as vu, tu as 2 compteurs. Alors pourquoi tu as 2 compteurs? Ben parce que voilà, ils ont estimé qu'en off-road, celui d'en haut, tu peux des fois, quand tu es debout sur la bécane, pas voir bien les informations. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis celui-ci. Voilà, la souplesse, tiens, on fait notre petit test de souplesse. Je suis à 50 en 6e, je réaccélère. Alors, ça tapote quand même. C'est normal parce que là, on était vraiment en dessous. Donc c'est assez marrant, tu as 2 compteurs, tu vois, avec la vitesse du rapport engagé, tu as l'ajout d'essence, tu as tout sur cette moto, tout ce que tu peux souhaiter en électronique embarqué sur cette moto. Donc tu as des modes, tu as le mode, tu as le mode cyclo, tu as le mode pluie et tu as le mode aussi gravier. Alors il faut savoir que ça déconnecte l'ABS quand tu es dans le mode gravier. Et tu vois, très maniable, hein, toujours très maniable comme moto. J'ai un bon ressenti sur cette moto, je suis à l'aise, j'ai l'impression de la connaître, tu vois. Donc déjà la partie cycle, elle est fantastique, elle a une histoire cette moto en plus dans le Paris-Dakar. Je vais vous la montrer.
ma copine Christelle, là, elle est là, vous pouvez la voir. Elle est dessus, elle fait 1m70 et tu vois, elle a un pied presque à plat là et l'autre côté c'est décollé. Mais vraiment pour vous faire voir que regarde, même les filles qui sont pas très grandes, elles peuvent rouler sur de l'Africa Twin. La maniabilité fabuleuse sur cette moto. Comment toi tu la sens déjà au guidon? Ça va, j'imaginais beaucoup plus lourd que ça et en fait ça va. C'est surprenant hein. Quand même par rapport à ce qu'on voit au visuel. Voilà. Donc là on est sur la position plus basse. Christelle fait 1m70. Et tu vois, elle la tient facilement la moto. Alors après bien sûr il faudra toujours faire attention lors des manipulations. Puis il y a 2-3 trucs à savoir avec des modèles un peu hauts comme ça. Pour la relever, pensez à tourner bien votre guidon, forcer avec les jambes et pas avec les bras. Ça sert à rien. C'est tout avec la force des pieds et des jambes qu'on équilibre sa moto. Et donc voilà, je voulais vous faire voir. Donc comme Christelle elle est là avec moi, j'en profite pour vous faire voir un petit peu la position. Donc là on voit bien la position. Voilà. Sur la boîte manuelle et un shifter qui passe super bien et en plus il est réglable. Tu peux le durcir ou le rendre plus doux ton shifter. C'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire. C'est donc dessus il n'y a pas les poignées chauffantes mais tu peux avoir les poignées chauffantes. Il y a un régulateur de vitesse qui est là. Voilà, tu vois, ça c'est la vie. Franchement cette bécane elle est super intéressante et au niveau prix quand même, hein, c'est une enveloppe de 14 000, hein. C'est pas excessif, hein, je trouve. Hein. Elle fait que 230 kg par rapport à sa sœur qui a la boîte DCT qui fait 250 kg. Donc pour faire du off-road, plus intéressant de rouler avec la version classique. Et en plus, bon, ben, quand tu te débrouilles bien en off-road, c'est quand même bien d'avoir une boîte manuelle, moi je trouve. Mais de toute façon, je ferai un comparatif et je vais essayer bientôt aussi, et je vous ferai une vidéo sur le modèle DCT pour voir déjà au niveau si cette moto elle me conviendrait aussi en boîte DCT. En tout cas en boîte manuelle avec le shifter c'est le régal. Hein. Le shifter plus le régulateur de vitesse, mais ça me donne envie de partir. Et au lieu de faire des essais, je vais faire des gros road trips que je vais vous montrer. Ah non mais franchement t'as envie d'aller en Finlande avec cette moto. Allez, on va en Finlande. Allez. Allez, c'est parti. Les freinages sont excellents, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. C'est une moto souple, fiable. Elle a une vraie histoire, cette Africa Twin. Elle s'est modernisée avec les années. Elle est bourrée d'électronique aussi maintenant. Alors que quand elle a commencé, ben c'était pas, hein, bien sûr. Donc elle a pris de la puissance, la maniabilité. C'est une moto vraiment, on peut faire tellement de choses. Multitâche. C'était aussi bien debout que assis. C'est incroyable. Voilà, tu as vraiment une sensation de dominer la route. Tu as une position naturelle debout. En fait, si tu veux, ben, c'est pas instable, c'est super stable.
Je comprends que les gars ils kiffent sur ce trail. C'est une autre utilisation de la moto. Et en plus, bon, bah, sur cet Africa Twin, on reste sur une moto, mais vraiment maniable, incroyable. Malgré ses 230 kg. J'adore cet endroit. En plus, bon, bah, ça va bien avec quand tu fais des essais. Regarde les voitures qu'il y a. Il m'a fait un vivre. Allez, regarde, on déboîte. Et hop, un coup de shifter. Super efficace. Hop, c'est un peu serré ici. Mais ça tient très bien. Alors que je ne ferai pas ça avec la street. Parce que ici, ça reste un peu gras, mais là, il y a vraiment un grip du tonnerre de Dieu avec cette Africa Twin. En tout cas, pour moi, l'essai a été une vraie révélation. Donc, les potos, ben, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je me suis vraiment attardé sur ce modèle parce que vraiment, c'est une belle moto. Vraiment, elle est polyvalente cette moto. C'est une moto que tu peux utiliser tous les jours pour aller travailler. Tu peux partir en vacances, tu peux partir à l'aventure, du road trip, du petit chemin, de l'arsouille avec les poteaux, du duo. Franchement, Honda là, ils ont fait fort sur cette bécane parce que ce qu'ils te proposent, et en fait, en maniabilité en ville aussi, elle est super agile. Les freinages sont vraiment rassurants. La mise sous l'angle, très rassurante. C'est une moto qui a une histoire. Et pour élaborer ce qu'elle te propose aujourd'hui, cette moto, eh bien, il a fallu des années. Il a fallu commencer, hein, ça a commencé tout doucement en 86. Et puis voilà, puis avec les années, il y a eu un moment, elle a été arrêtée aussi. Elle a été sortie du catalogue. Hein. Ça, vous l'avez vu dans l'histoire. Mais regarde au final, c'est une moto qui, depuis 2016, n'a pas arrêté de se vendre. On en voit un peu de partout. En plus, c'est Africa Twin. Et ben, si vous êtes comme moi, que vous avez la curiosité d'aller essayer le modèle, vous allez voir, vous allez être estomaqué.